Main basse de la Ouattari sur le cacao ivoirien. Plus de 326 milliards de francs CFA volés. Le cacao, l'or brun de la Côte d'Ivoire, est censé nourrir des millions de familles. Une manne financière colossale qui n'a jamais aussi bien porté son nom, avec les cours mondiaux qui connaissent une flambée qui devrait normalement profiter en premier aux producteurs et ensuite à l'ensemble des Ivoiriens. Pourtant, c'est dans la pauvreté et le désespoir que ces producteurs, qui travaillent sans relâche, sont condamnés à survivre. Pourquoi? Parce qu'au sommet de l'État, une poignée d'élites s'enrichissent en volant sans scrupule les ressources qui leur appartiennent. L'un des grands sujets de ce sommet de Bruxelles, Monsieur le Président, c'est la protection de l'environnement. Tout à fait. Et l'Union européenne envisage une loi qui empêcherait l'accès à son marché aux produits issus de la déforestation, comme le cacao par exemple. Or, la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial du cacao, et certains rapports indiquent que, justement, à cause du cacao, la déforestation a continué ces dernières années. Vous savez, je pourrais faire un long développement là-dessus, mais je peux vous dire que ce n'est pas de l'intérêt de l'Union européenne. Vous savez, le monde est multipolaire aujourd'hui. Si les Européens ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui vont l'acheter. Si les Américains ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui pourront l'acheter. Alors, ce n'est pas en faisant des menaces, nous devons travailler ensemble à ce que le cacao soit durable. Voici des pays en Europe qui ont utilisé du charbon jusqu'il y a 30 ans. Voici des pays qui ont pollué le monde entier et maintenant on veut nous faire des leçons. Ah non, ce n'est pas acceptable. Nous sommes d'accord pour que le problème de l'environnement soit au cœur de ce que nous faisons. Mais qu'est-ce que l'Afrique représente en matière de pollution? 4%. Et les 96%, quels sont ceux qui le font? C'est les Occidentaux. Et vous vous êtes développés comment? C'est de la malhonnêteté. Alors non, il faut arrêter. Il faut qu'on travaille à trouver des solutions. Vous savez, il faut qu'on se dise que nous avons une génération de chefs d'État, une jeunesse maintenant, qui connaît ses responsabilités et qui estime que nous ferons ce qui est bien pour nos pays, pour nos peuples. Nous ne voulons pas l'importation d'idéologie, ni de culture, ni de constitution, etc. C'est terminé ça. Il faut que la considération soit de part et d'autre dans les relations entre l'Europe et l'Afrique. Tous ces engagements qui ne sont pas respectés, j'espère que cette fois-ci on va en parler. Il faut que les engagements soient respectés. Qu'est-ce que nous avons à faire avec toutes ces pollutions des érosions côtières? Qu'est-ce que nous avons avec toutes ces intempéries qui tuent des gens chez nous? Ce n'est pas nous qui créons les problèmes difficiles en matière de pollution. Non, non, écoutez, nous allons en parler. Nous espérons qu'il faut que les engagements, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait des suites, il faut qu'il y ait des décaissements, il faut qu'il y ait le développement, il faut qu'il y ait le soutien financier et l'encadrement, etc. Tout ce que nous demandons. Plus de 326 milliards de francs CFA ont été détournés sous nos yeux, siphonnés directement dans nos poches. Ce scandale, qui aurait dû bouleverser et choquer le pays, est passé sous silence comme un coup de poignard dans le dos de ceux qui chaque jour font vivre notre nation. Le producteur, parent pauvre de cette industrie financière, croule sous le poids des dettes au fil des années, tandis que les amis et les membres de la famille d'Alassane Ouattara se sucrent à n'en point finir. Depuis des décennies, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, un produit qui devrait faire prospérer ses agriculteurs. Et pourtant, ces derniers vivent dans des conditions de plus en plus précaires. Les 326 milliards de francs CFA volés auraient pu transformer la vie de millions de paysans ivoiriens. Cet argent aurait permis de construire 6 520 écoles primaires, soit une école dans chaque village du pays, offrant à des milliers d'enfants une éducation de qualité. Il aurait pu financer 163 000 bourses d'études permettant à autant de jeunes d'accéder à l'université et d'avoir une chance d'un avenir meilleur. Cet argent aurait permis de bâtir 32 universités pour renforcer l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, 652 ponts pour désenclaver les zones rurales et bitumer 3260 km de routes, facilitant ainsi les déplacements
et stimulant l'économie locale. Au lieu de cela, cet argent est détourné dans les poches d'individus peu scrupuleux qui remplissent leurs comptes offshore avec le fruit de la sueur de pauvres paysans. Et que voient ces paysans? Ils voient leurs enfants quitter l'école, faute de moyens, leurs champs abandonnés, leur santé se détériorer, tout cela pendant que les voleurs, cachés derrière leurs costumes cravates, se prélassent dans leurs villas de luxe, buvant du champagne acheté avec l'argent volé au peuple. Le vol de ces 326 milliards de francs CFA n'est pas qu'une question de chiffres, c'est une trahison sans précédent contre le peuple ivoirien. Ces élites corrompues, qui ont juré de protéger et de développer la Côte d'Ivoire, ne font que saigner à blanc un pays déjà meurtri par des décennies de mauvaise gouvernance. Les responsables de ce pillage ne sont pas des étrangers. Ils vivent parmi nous, ils sourient dans les médias, mais dans l'ombre, ils volent nos enfants, nos parents et nos rêves d'un avenir meilleur. Chaque jour, les paysans ivoiriens se lèvent à l'aube, travaillent sous un soleil brûlant pour produire ce cacao qui nourrit le monde. Et que reçoivent-ils en retour? La misère. Pourquoi? Parce que les fonds destinés à garantir leur survie ont été détournés. Pire encore, personne ne semble vouloir rendre justice. Où sont les enquêtes? Où sont les condamnations? Les responsables de ce vol continuent à vivre dans le luxe, tandis que nous, Ivoiriens, regardons nos champs se flétrir, nos enfants mourir de maladies évitables et nos espoirs s'effondrer. Le niveau de détournement de deniers publics en Côte d'Ivoire a atteint de tels sommets qu'on ne sait même plus à quel sein se vouer. Alassane Ouattara est naturellement au centre de ce scandale. Les artistes zouglous disent « Si tu as choisi voleur, nous on va t'appeler voleur ». Lui-même, reconnu pour être le prévaricateur en chef des deniers publics, peut-il reprocher à ses affidés de faire comme lui? Ces milliards détournés ne sont pas perdus. Ils ont été soigneusement cachés, loin de nos yeux, dans des comptes offshore utilisés pour alimenter la machine d'un régime qui prospère sous nos souffrances. Jour après jour, cet argent volé continue de grossir la fortune de ceux qui, en coulisses, rient de nos douleurs. Comment tolérer encore cela? Le monde entier observe en silence cette tragédie et en tête la France, sous le gouvernement de Macron, ferme les yeux. Pourquoi Emmanuel Macron, le soi-disant défenseur de la démocratie, ferme-t-il les yeux? Parce que ce vol profite à la France. En échange de contrats juteux pour les multinationales françaises, il protège silencieusement son ami Ouattara. Tant que la France s'enrichit, peu importe que des familles ivoiriennes meurent de faim. Peu importe que des enfants ne puissent pas aller à l'école. Cette bienveillance est achetée avec notre argent, celui volé dans nos champs de cacao. Avez-vous déjà vu le moindre début d'enquête sur Alassane Ouattara ou sur ses proches dans des affaires de biens mal acquis malgré toutes les évidences? Cet argent profite bien aux élites et dirigeants français qui pour l'instant préfèrent fermer les yeux et se gaver. Mais vous, chers Ivoiriens, pendant combien de temps encore fermerez-vous les yeux? Jusqu'à quand tolérez-vous de voir vos enfants souffrir, vos villages dépérir et vos vies vous être volées? Ces 326 milliards de francs CFA vous appartiennent, et pourtant, c'est vous qui payez le prix. Levez-vous, Ivoiriens. Il est temps de mettre fin à ce vol, à cette corruption qui vous saigne à blanc. Exigez justice. Exigez que chaque responsable rende des comptes. Levez-vous pour vos enfants, pour vos familles, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ne laissez plus ces voleurs prospérer sur vos souffrances. Il est temps de récupérer ce qui vous appartient. Levez-vous, car ensemble, nous pouvons changer l'avenir de notre nation. Votre avenir et celui de vos enfants sont entre vos mains. La Côte d'Ivoire ne peut prospérer si ses richesses continuent d'être pillées par quelques-uns. Ensemble, mettons fin à cette hémorragie et redonnons à notre nation sa dignité. L'avenir de la Côte d'Ivoire dépend de votre courage.
Les cours mondiaux du cacao flambent depuis plusieurs mois, une situation dont devraient normalement profiter les principaux pays producteurs de cacao, le Ghana et la Côte d'Ivoire, mais c'est loin d'être le cas. En cause, des récoltes médiocres en raison de l'alternance des fortes pluies et de la sécheresse. Le prix de la tonne à New York a dépassé les 7 000 $ et le Ghana vient justement de prendre une décision susceptible de donner un coup de fouet à la production de leur brin et réduire la pénurie de l'offre sur les marchés mondiaux. Il s'agit d'une augmentation du prix des fèves de 45% pour la saison 2024-2025, ce qui signifie une hausse de revenus pour les producteurs. Ainsi, un sac de 64 kilos de fèves de cacao passe de 132 à 192 $ en avril. Le Ghana avait déjà augmenté de 58% le prix d'achat du cacao aux producteurs. En un an, ces mêmes producteurs ghanéens ont bénéficié d'une hausse du prix payé de plus de 129%, une hausse sans précédent selon les autorités du Ghana et le Ghana Cocoa Board, le Cocoa Board, l'organisme qui fixe le prix auquel les planteurs sont obligés de vendre leur production. Sur le marché à terme où le Ghana négocie depuis plus de 50 ans, les prix ont évolué. De 2 200 $ en mars 2023 à plus de 10 000 $ en février 2024, avant de chuter considérablement à 6 246 $ en septembre 2024. Les hauts et les bas des prix sont révélateurs d'un marché et d'un secteur qui nécessitent une analyse minutieuse avant de prendre une décision en matière de prix. Nous sommes heureux d'annoncer que le prix à la production du cacao pour la saison 2024-2025 est de 48 000 cédis ghanéens par tonne, ou 3 000 cédis ghanéens par sac de 64 kg. Il s'agit d'une augmentation sans précédent de 129,36%. En réalité, à travers cette analyse des cours mondiaux, le Ghana ambitionne de bouleverser le secteur confronté à de nombreux défis. Le premier d'entre eux concerne la contrebande de cacao. Nombreux sont les producteurs qui regardent ailleurs pour exporter leur cacao à des tarifs plus attractifs. Il s'agit d'un manque à gagner important de 500 millions de $ rien que pour le premier trimestre. Le deuxième défi, donner plus de marge de manœuvre aux planteurs pour leur permettre d'investir dans leur exploitation et tenter ainsi d'améliorer leur production pour réduire la pénurie de l'offre mondiale à l'origine de la flambée des cours mondiaux. Outre les problèmes météorologiques, les producteurs font face également à des coûts de production de plus en plus coûteux. Augmentation du prix des engrais, du coût du transport. Près de 500 000 hectares de culture de cacao ont été perdus ces dernières années. Désormais, le Ghana table sur une hausse de la production nationale à 800 000 tonnes en 2024. Il faut savoir que le secteur représente environ 10% du PIB ghanéen. Mais la question est de savoir si le Ghana va entraîner sur cette voie les autres producteurs, les pays ouest-africains qui dominent le marché mondial de production de leurs brins, adoptent des stratégies distinctes. Et les yeux se tournent maintenant vers le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Comment vont-ils réagir face à cette pression exercée par la hausse du prix des fèves de cacao au Ghana? Le Cameroun maintient un prix historiquement élevé, une dynamique de prix loin d'être suivie en Côte d'Ivoire, qui risque de subir des pertes conséquentes si les fèves produites localement sont redirigées vers les pays voisins. Pour l'heure, la flambée mondiale ne profite guère aux agriculteurs ivoiriens. En Côte d'Ivoire, l'État, par le biais du Conseil Café Cacao, fixe le prix de revient par kilo perçu par les exploitants agricoles, un prix dit Borchamp. Celui-ci a été revalorisé en avril dernier en passant de 1 000 à 1 500 francs CFA, soit 2,28 €, un seuil bien en dessous du prix au kilo au Cameroun et au Ghana. Il faudra donc surveiller de près la stratégie à venir de l'État ivoirien qui mise sur la stabilité et la garantie des prix profitables aux multinationales du marché cacaoyer. D'ailleurs, celui-ci pourrait voir d'un mauvais œil la nouvelle dynamique des prix enclenchée par son voisin ghanéen. En 2021, pourtant, les deux pays ont lancé l'initiative Cacao Ghana-Côte d'Ivoire, une sorte d'OPEP du cacao destinée à mieux concerter et réguler les prix. Et la décision du Ghana montre que les
les concertations sont difficiles. L'Afrique de l'Ouest cultive 70% du cacao mondial. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Cameroun produisent à eux seuls les 3/4 environ du cacao mondial. Chose certaine, la Côte d'Ivoire est désormais sous pression. Le cacao représente 15% du PIB et un quart de sa population en dépend. L'embellie des cours mondiaux de l'or brun risque bien de transformer le marché du cacao ouest-africain en celui de la discorde. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.